l'éternel. Oh, l'offrande est plus supérieure. L'offrande est plus supérieure que tes problèmes. L'offrande est plus supérieure que ce que tu vis. L'offrande peut te libérer. Alors il donne à l'éternel son offrande. Oui. Je disais que le Seigneur nous a donné encore la force de reprendre. Et si tout va bien, cette semaine, nous allons terminer avec les traitements. Mais déjà, je sens que vraiment il y a l'amélioration. Amen. Je suis très reconnaissant pour tous ceux qui nous ont soutenus dans leur prière. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je pense que, comme je viens de le dire, tout semble aller par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je me suis décidé de me tenir devant vous pour parler un peu de ce que le Seigneur nous a mis au cœur. Et partager avec vous le message que le Seigneur avait prévu. Merci toujours pour votre soutien dans les prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Et je crois que si cette semaine nous finissons les traitements, tout est fini. Amen. Là, nous pouvons aussi reprendre la vie normale. Que la gloire soit rendue en Jésus-Christ. Il dit, si vous m'aimez, vous devez porter aussi votre croix. Et je suis très content pour ça. Parfois, nous pouvons aussi souffrir pour la gloire de Dieu. Il est écrit que le malheur attend souvent les justes. Le prêtre ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. Il a le courage de juger. Il y avait des jugements qui venaient de partout. Comment lui, vraiment, un homme de Dieu a été empoisonné. Est-ce que son Dieu n'a pas vu ces choses? Il y avait même ceux qui essaient de me l'écrire. Pour dire que c'est le châtiment de Dieu. Une chose me venait toujours à l'esprit. Il m'a dit que le malheur attend souvent les gens. Jésus, tu passeras dans le moment très difficile. Tout va arriver. Mais si le malheur t'attend et que tu quittes la terre, c'est que dans le calendrier de Dieu, cela a été prévu pour toi. C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, nous ne pouvons pas avoir crainte de la mort, mais gardons confiance en Dieu. Dieu peut te redonner encore la force de continuer la route. Les épreuves sont le bon moment dans la vie chrétienne qui nous permet encore d'avancer avec Dieu. Ce n'est pas haïr ceux qui nous font du mal, mais c'est plutôt aimer ceux qui nous font du mal. C'est l'amour qui passe toutes choses. Et Dieu gardera toujours son église et son peuple. Car la mission n'est pas finie, personne ne t'effacera sur la terre. Parfois, il y a des choses que tu dois avoir confiance en ton Dieu. Oui, des fois j'étais abattu. Je regardais, je voyais là-haut que le Christ était encore là. Il m'a dit, tu peux encore continuer la route. Et là, je me vois aussi aujourd'hui parmi vous. Et je peux encore continuer la route. Voilà, je pense que nous pouvons débuter. Tout ce long moment que j'étais à la maison, je pouvais maintenant avoir plus le temps de rester aussi dans la présence de Dieu. Alors vous savez que nous sommes presque à la fin de l'année. Nous devons toujours préparer déjà l'église vers l'envol du nouvel an. Alors pour avancer,
Je pensais déjà préparer des enseignements qui pourraient déjà nous préparer pour le décollage. Car bientôt nous allons franchir là-bas en 2021. Et c'est le bon moment que nous devons plus poser les fondements pour préparer le peuple d'entrer dans cette nouvelle langue. Le Seigneur va nous accompagner avec des sermons très bénis. Je pense que nous aurons même une action ce fin du mois avec notre prophète Chalet qui nous fera aussi du bien. Je pouvais déjà commencer à creuser le fondement sur les enseignements qui vont nous préparer à ce grand événement qui nous attend. Et après cette action, nous serons encore bénis par une autre action qui nous sera conduite aussi par le pasteur Sermon. Je pense que ces deux hommes de Dieu se sont déjà préparés pour nous bénir pour cette fin d'année. Et moi, je pouvais juste reprendre petit à petit, remonter parfois avec les enseignements et voir comment les choses vont évoluer. Amen. Amen. Voilà, le message d'aujourd'hui sera, pendant quelques minutes, je vous dirai juste le témoignage. Oui, parce que je pense que nous aurons un temps où nous serons plus concentrés sur les enseignements. Peut-être je pourrais continuer avec les témoignages dans les émissions que je passe, mais à l'église, je ne sais pas si c'est ça la dernière ou ça, je peux ajouter 3 ou 4 encore, parce que je vais plus laisser les temps sur les enseignements. Je vais beaucoup témoigner, je dois déjà préparer l'église par des enseignements spirituels. Amen. Amen. Voilà, notre témoignage sera la continuité de ce que nous avons déjà débuté. Alors, nous allons encore apprendre notre chambre de l'enfer. Cette chambre est intitulée chambre de ceux qui ne respectaient pas leurs engagements. Amen. Amen. Et ceux qui ne respectaient pas leurs engagements. Nombre chapitre 30, le verset 22. Nombre chapitre 30, le verset 2. Je lis directement la parole de Dieu. La vie est faite de principes. Il y a des principes à respecter. Et il y a des principes où l'homme doit se tenir devant sa propre parole. Mais le Dieu d'amour, par sa bonté, au moment où on faisait toujours notre voyage dans la continuité à l'enfer, je pense qu'après avoir visité les chambres de ceux qui dépigmentaient la peau, ces jours-là, nous sommes rentrés à la maison. Et lorsque le Seigneur m'a remis sur ma peau, je réfléchissais beaucoup. Et je pleurais sur ce que j'avais vu. La nuit précédente, le Seigneur me dit, nous allons continuer notre voyage. Alors, cette nuit suivante, nous nous sommes encore retournés là où nous étions. Donc chaque voyage était la continuité de ce que nous avons déjà fait. Si on s'est limité à la porte, demain quand on reviendra, nous allons toujours retourner à la porte pour continuer le voyage. Le Seigneur a consacré plus le temps de m'expliquer sur l'architecture de l'enfer et le tourment de ce qui s'est passé dans cet endroit macabre. Et dans ce lieu souffrant où les âmes dégringondaient, toujours pleurant le Seigneur,
supplier la bonté de Dieu. Mais Jésus disait sans cesse, trop tard, le jugement est tombé. Il tombait en précipitation des grimaudeurs. Voilà, je continue maintenant. Et après avoir vu que le châtiment des âmes qui avait dépigmenté la peau, nous sommes sortis maintenant pour continuer notre voyage. Et lorsque nous sommes sortis toujours dans cette petite tunnel, parce que les âmes étaient encerclés dans leur prison. Et au milieu des parois, on continuait la route avec le Seigneur. Et une obscurité profonde provenait de là où on s'est dirigé. Et j'attendais les sons dérangeants des âmes perdues. Dans cette région volcanique, je voyais la pluie de feu ravager et arroser des douleurs des âmes perdues. C'est alors que nous avions rencontré une foule de démons mobilisés pour aller à l'expédition. Ils prenaient toujours la même direction que nous passons avec les seigneurs. Ils avaient tous les instruments de torture pour tourmenter les hommes dans cet endroit. C'est ainsi que nous étions arrivés dans un carrefour. Devant nous, il y avait 4 tunnels menant dans diverses prisons de l'enfer. Et dans le long du tunnel, il y avait des bouts bouillants, et ces esprits prenaient toutes ces directions qu'on s'est rendu avec les seigneurs. Et la boue. Et c'est là maintenant que nous avions pris la direction qui était à ma gauche. Et c'est là que nous sommes arrivés au bout du tunnel. De loin, j'aperçus une petite ouverture. Directement que je sus que c'était la porte d'une prison. Cette ouverture était numérotée. Et d'une petite écriture qui n'était pas assez visible. Et la description était écrite: chambre de ceux qui ne respectaient pas leurs engagements. Alors lorsque j'ai dit cela, j'ai dit: Seigneur, est-ce que ces choses aussi amènent en enfer? C'était très effrayant. Cette ouverture dégageait du malheur. Il faisait ressentir tellement de la méchanceté. Et Jésus me dit que l'heure de règlement des comptes est arrivée. Il dit à mon peuple de régler leur voie. Jérémie chapitre 7, le verset 13. Jérémie 7, 13. L'heure de règlement des comptes est arrivée. Tout ce qu'un homme commet sur la terre, il rendra compte devant son Créateur après la mort. Toi qui veux profiter de la vie, sache-le bien que la mort nous appelle. Un jour nous serons devant les jugements de Dieu. Et sur ces paroles, nous entrons dans cette chambre. Et Jésus lui-même a dit que entrons et tu verras de grands tourments que tu n'as jamais vu. Bien, tout ce que je voyais dans cet endroit, c'était insupportable. Le châtiment était au-delà de la raison humaine. Même je ne trouve pas de vocabulaire pour exprimer la douleur que j'avais vue dans cet endroit. Au-delà de l'imagination de l'homme était la souffrance et le tourment des âmes perdues en enfer.
Mais lorsque nous avons posé nos pieds sur cette ouverture, et là maintenant nous nous sommes retrouvés à l'intérieur, je voyais le feu parvenir de toutes les directions. Il montait en haut et faisant des éclairs. Des grêles brillantes tombaient dans le vide. C'était des choses lumineuses à voir. Des âmes pleureux amèrement dans les tourments. Alors Jésus me dit, tous ces gens dont ils voient ont commis divers péchés. Il me montra encore la liste qui contenait tous les délits que ces hommes-là ont commis lorsqu'ils étaient sur la terre. Et lorsque j'ai regardé la liste, je vis ces descriptions. Première condamnation de ces gens-là était ceux qui ne respectaient pas leurs engagements, ceux qui abusaient la confiance qui leur a été donnée. 3. Ceux qui ne tenaient pas à ce qu'ils disaient, ceux qui ne respectaient pas les délais de leurs engagements, ceux qui abandonnaient d'assumer leurs responsabilités. Et c'est ainsi la liste des délits que ces hommes ont commis lorsqu'ils étaient sur la terre. Je les regardais parce que cela était écrit dans un pierre enflammé. C'est là maintenant que nous avons tourné le dos pour voir les âmes dans cette région des tourments. Mais lorsque maintenant nous avons tourné le regard, je vis tous ces âmes ligotés des chaînes. Tous ces âmes étaient ligotés des chaînes. C'était des milliers des âmes. Des gens qui étaient avec nous sur la terre. Je ne parle pas en vous. Ils étaient tous assis à même au sol. Et certains d'entre eux étaient dans des fosses de tourments. Il n'y avait pas de moyens pour respirer. Leur corps était salé de feu. Ils poussaient des cris lamentables. Ils cherchaient la miséricorde de Dieu. C'était des sons tellement dérangeants qui me perçaient les oreilles. Les tourments étaient horribles. C'était insupportable. Alors de là, j'ai vu une âme tourmentée avec une grosse chaîne. J'ai vu que cette chaîne le liait sur le cou. Les démons l'ont trouvé avec sa lame. Et l'ont introduit une crochet. Alors il le tirait de tous les sens. Et sa souffrance était insupportable. Je voyais encore le grêle lui tomber dessus. Alors qu'on regardait les spectacles. Parce que tous ces âmes étaient tourmentés par les démons. Et c'était la pire torture que je n'ai jamais vue sur la terre. Ces graines tombaient dans le vide. Et il suppliait le Seigneur Jésus. Donc lorsqu'il a aperçu le Seigneur, il lui dit: Seigneur, aie pitié de moi. Il répétait sans cesse: aie pitié de mon âme, Seigneur. Il a dit que mon tourment est insupportable. Il répétait sans cesse ces paroles. Et le Seigneur Jésus-Christ le regarda avec un air d'affection et de sympathie. Lui dit: tu as abusé de la confiance qui t'a été donnée. Tu as trahi les gens. Ce dernier répéta: elle ne savait pas absolument rien, Seigneur. Jésus lui dit: je suis celui qui pèse la voix des hommes.
Le Seigneur me regarda et me dit, tu vois ce jeune homme, son grand frère l'a demandé de venir habiter chez lui. Parce qu'il n'avait personne pour surveiller sa maison. Et comme son frère partait au travail chaque matin, lui profitait de l'occasion pour appeler ses amis avec leur petit ami pour venir faire des rapports sexuels sur le lit de son frère. Il commettait toutes sortes de débauches. Et un jour, son frère l'a su. Et son grand frère lui a grondé. Et quand son frère lui a grondé, il dit à son frère, je m'excuse, je ne le ferai plus. Mais son frère avait tellement l'amour de son petit frère. Il dit, ne le répète plus jamais. Ma maison ne sera pas un endroit de profiter pour faire du mal. Or, lui, sans tenir à sa parole, il a déjà dit à son grand frère, je ne le ferai plus. Et son frère lui a dit, je ne veux plus voir tes amis ici. Mais malgré le serment de sa parole, quand son frère partait toujours au travail, il continuait toujours la même chose. Alors il a fait la promesse à son frère de ne plus répéter le même bêtise. Et après sa mort, c'est la raison qu'il est ici. Il était dans le proie des tourments. Il suppliait le Seigneur, mais c'était trop tard pour lui. C'était des milliers de âmes qui commettaient des choses pareilles. Bien aimé, faites attention. Il est écrit qu'au jour du jugement, les gens rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils auront proférées. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par ces derniers, tu seras condamné. Et après lui, maintenant, il y avait une autre personne qui était à côté. Et comme celui du précédent, il suppliait toujours le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai vu qu'il avait une chaîne qui traînait sa jambe gauche. Et sur son front, de l'argent et de diverses monnaies de banque qui lui tombaient dessus. Et tout cet argent réclamait toujours la justice de Dieu. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit en enfer, toutes choses parlent. J'attendais cet argent qui disait sans cesse justice, justice, justice. Alors j'ai dit, Seigneur, comme je voulais toujours savoir les tourments de ces âmes, et j'avais tellement pitié de toutes ces âmes perdues. Alors le Seigneur me dit ceci. Lorsqu'il était sur la terre, il promettait toujours les gens que je te ferai ceci, je te donnerai de l'argent. Faites attention, bien-aimés. Ce que vous n'êtes pas capable d'assumer, ne prononce pas de vaines paroles qui serviront à ta condamnation. Or, lorsqu'il était encore sur la terre, il avait toujours la vie de promettre les gens que je vais te donner de l'argent. Le Seigneur, sans m'expliquer en profondeur, mais il m'a dit seulement, bref, il faisait des promesses de l'argent aux gens. Mais à la fin, il n'accomplissait pas sa promesse. Voilà pourquoi il est ici, dans ces lieux de tourment. Après lui, le Seigneur m'a fait voir encore un homme qui s'appelait Mika. Il était d'origine guinéenne. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre? Et Seigneur m'a dit que dans son église, le pasteur faisait la peine des fonds. Parce qu'il devait construire l'église. Et puisque les gens passaient devant, lui aussi va passer devant. Il va prendre aussi l'enveloppe. Il a accepté l'engagement qui coulait que 3 mois. Mais après avoir pris l'enveloppe, les délais à même de passer.
C'est-à-dire il a rencontré des difficultés dans ses affaires. Donc il n'était plus capable de respecter son engagement. Et le délai de débourser l'argent y passait. Parce que son entreprise avait un pays de problèmes. Vous qui êtes victime de ces choses, tu as passé dans les églises, tu as pris des enveloppes partout, tu as fait des engagements inutiles que tu sais que tu ne vas pas réaliser. Alors ce jeune homme aussi, Mika avait fait pareil. Mais après que le délai lui passait, il a encore eu de l'argent. Au lieu de se rappeler à son pasteur que j'avais pris l'enveloppe, je viens maintenant régulariser mes comptes. Pour lui, il a trouvé raison. Il y a le délai a déjà passé. Alors c'est fini, je ne veux plus payer. Il a continué son histoire dans la vie. Mais un jour, il a succombé par la maladie. Et les démons de l'enfant sont venus le retenir. Et on lui a amené dans ces lieux de tourment. Or, le Seigneur me dit ceci. Dis à mon peuple de faire attention. De ne pas prendre à la légère les engagements sacrés. Deutéronome chapitre 23, verset 23. Maintenant, un fidèle va lire la Bible. Après avoir pris l'engagement, il n'a pas régulariser ses comptes. Mais les démons de réclamation sont venus juste après sa mort. Je les voyais comment il suppliait Jésus. Oui, son âme était salée du feu. Il a son caractère squelettique. Je voyais les vers lui roncher de partout. Au plus loin encore, mes yeux pouvaient voir. J'entendis les sons plaintifs d'une âme qui disait j'avais oublié, j'avais oublié. Il regrettait amèrement d'avoir oublié. Cet homme était tourmenté par les démons. Je voyais comment les démons le torturaient. Et parmi ces démons, j'attendis le chef des démons lui dire nous te faisons ainsi pour te faire un petit rappel pour que prochainement tu n'oublies pas. Tu ne vas plus oublier quand tu prendras les engagements. Si prochainement tu retournes sur la terre, alors ces démons commencent à se moquer des hommes. Il dit puisque tu avais oublié, repasser. Il repassa son cervelle. Il est secoué le cerveau. Il essayait de secouer ses fers par ses mains. Mais c'était impossible pour lui. Et alors c'est à ce moment-là, tellement qu'il était effrayant devant, j'étais effrayé. Je me suis tellement collé avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre? Le Seigneur m'a dit, il a promis d'acheter une guitare à l'église. Au lieu d'exécuter son prêt à l'église, il avait dit à son pasteur, je vais acheter une guitare à l'église. Si seulement ton Dieu exauce ma prière. Ma sœur m'a promis que je vais voyager en Europe. Et le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple de se débarrasser de leurs vœux. D'accomplir toujours leurs engagements sacrés. Et je le voyais comment il suppliait le Seigneur. Cette guitare était toujours attachée à son âme. Et je regardais comment les démons continuaient de les tourmenter. Mais après lui, je vis encore une autre femme en enfer. Cette femme était aussi tourmentée par les démons. La torture que causaient ces démons est inexplicable. Au-delà de tout ce que je peux expliquer, c'était le tourment de l'enfer.
Et son châtiment était quoi en fait? Et c'était un dit que lorsqu'elle était encore sur la terre, elle envoyait ses livres chez un pasteur. Elle avait pris vraiment l'engagement, la décision de payer sa dîme chez ce pasteur-là. Et chaque mois, elle respectait toujours ce qu'elle avait promis. Mais comme la vie ne manque pas de problèmes, un jour, elle s'est retrouvée dans des difficultés très sévères. Elle appela le pasteur pour lui aider dans les prières. Mais le pasteur était tellement très occupé. Il n'avait pas le temps pour prier ensemble avec la sœur. Mais puisque le pasteur n'avait pas le temps, le pasteur priait quand même lui-même pendant la nuit pour la sœur. Mais ne sachant pas l'effort que faisait ce pasteur, elle s'est décidée d'elle-même. Et ce pasteur, moi je lui envoie mon argent. Et au moment où je suis dans le besoin, il ne peut pas m'aider. Et puisque c'est ainsi, je n'enverrai plus mes dîmes chez lui. Le pasteur continue de prier pour elle. Elle lit en adoration contre le pasteur. Mais puisque la situation n'était pas comme la femme pensait, et puisqu'elle s'est dégagée de son vœu d'envoyer ses dîmes à ce pasteur-là, et c'est la raison que son âme était envoyée en enfer. Et je voyais comment des démons pénétraient ses oreilles avec des aiguilles. Elle plairait amèrement, suppliant aussi le Seigneur. Mais c'était trop tard pour elle. Le jugement est tombé. Le pleurs de ces âmes en tourment était insupportable. J'ai entendu encore une personne qui pleurait, oh mon cœur, oh mon cœur. J'ai tourné maintenant mon regard pour voir. J'ai retrouvé que cette personne s'est retrouvée dans un état pollué. Il s'est rétracté dans le coup bouillant. Et je voyais des diverses mains noires arracher ces petites chairs. Luc chapitre 19, verset 43. Luc 19, 43. Et le Seigneur me dit, lorsqu'il était sur la terre, alors qu'on les regardait avec le Seigneur Jésus-Christ, mais Jésus continuait d'abord de dire à lui. Le Seigneur lui dit ceci. Maintenant regarde où tu es. Toi qui faisais aux gens des promesses égoïstes, tu as rassuré beaucoup de gens. Mais à la fin, tu ne réalisais pas cela. Je t'avais pourtant reproché par ta conscience. Je t'avais interpellé d'éviter la malhonnêteté. Si seulement tu avais écouté ma voix. Mais un je lui attendis répondit au Seigneur. Seigneur, je comprends, je me reprends. Mais Jésus lui répondit trop tard. Chacun va subir le poids du mal qu'il a commis. Le corps qui porte le péché souffrira dans les faits. C'est alors, j'insiste encore pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur m'a dit qu'un jour son ami est venu le voir avec sa femme. Alors lui a promis à son ami que je vais le faire. Mais comme il était marié, il est allé parler avec sa femme. Que mon ami a besoin d'argent. J'ai compté lui verser $600. Mais sa femme n'était pas d'accord. Alors lui aussi ne pouvait pas se rendre à son ami pour lui dire que ma femme a révisé. Et il a dissuadé sa promesse. Jusqu'à laisser son ami dans l'embarras.
C'est la raison qu'après la mort, il est ici. Oh, si seulement il avait écouté ma voix. Même si sa femme n'était pas d'accord. Mais puisque c'était son vœu, il devait s'acquitter de son devoir. C'est ainsi qu'il se retrouve ici. Humilié dans ces lieux de tourment. Parce que lui aussi, il avait humilié son ami. Et cette expérience m'a fortement attristé. Je voyais des éclaboussures sur les âmes perdues. Et sur les espèces de petits trous, je voyais des milliers d'âmes qui continuaient de pleurer et de demander la miséricorde du Seigneur. Au milieu d'une feuille, je vis encore un véhicule personnel. L'âme d'une personne était collée dedans. Ainsi que le billet de banque aussi, qui criait justice. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre? Le Seigneur m'a dit que ce chauffeur conduisait un véhicule personnel. Mais au moment où son boss lui envoyait de faire des courses, il transformait ce véhicule en un taxi. Voilà pourquoi récemment il se retrouve dans cet endroit. C'est là maintenant que je vis encore des démons s'habiller comme des docteurs, comme des mécaniciens qui portaient des vêtements des hommes de la terre de profession. Il faisait asseoir des milliers de âmes sur des pierres brillantes. Et ces âmes embarrassées consumaient ces âmes perdues. Et je dis que les démons ont fait asseoir une personne sur une pierre trouée. Et ils ont enterré sa jambe dans les feux. Et les feux qui avaient creusé sur la personne, je voyais comment les laves des feux continuaient de toucher son âme. Et son âme était carbonisée dans les feux. Alors j'attendis ces démons dire à ces gens-là, aujourd'hui vous allez payer tout ce dont vous avez volé dans vos professions sur la terre. Je vis un homme qui disait aux démons, prenez ceci, rendez-les à son propriétaire. Alors les démons lui disent, puisque tu as fait mal au propriétaire, nous aussi nous te ferons souffrir. Et le Seigneur me dit, tu vois ce que cet homme a fait sur la terre. Il travaillait, on lui payait $800 par mois. Un jour, il a volé un clé de roue. Clé de roue qui ne peut que coûter 1500. Mais cet homme avait volé ces choses-là. Et il a amené ces choses à sa maison. Mais puisque c'était les choses du travail, et que lui étant travailleur devait respecter le contrat du travail, puisque lui profitait pour voler les choses de l'entreprise, c'est la raison que son âme est dans cet endroit. Et je voyais cette clé de roue était tellement attachée à son âme. Il disait aux démons, je suis conscient de ce que j'avais fait. Prenez la chose, rendez-les à son propriétaire. Mais les démons lui disent encore, puisque c'est ce que toi tu as fait sur la terre, pensez ce que toi aussi tu as fait. Je vais continuer prochainement et vous dire ce que le Seigneur avait dit. Il y a beaucoup de points que j'avais vus dans cet endroit. Mais regarde là où je me limite aujourd'hui. Il prenait les biens de l'entreprise. Il volait les choses d'autrui. Alors qu'il gagnait beaucoup d'argent. Il a perdu son âme éternellement pour avoir volé quelque chose qui ne coûtait absolument rien. Et vous savez pourquoi ces gens se retrouvaient dans cet endroit? Parce qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements. Si tu travailles quelque part,
respecter les principes de l'entreprise. On dit ne touche pas, ne mange pas. Mais toi tu touches et tu manges. Bien aimé, il y a tant de points que nous allons parler. Il y a encore une âme qui était en enfer. Elle souffra avec sa marmite. Cet enfant restait à la maison. Sa maman avait laissé la nourriture. Elle a dit que personne ne mange cette nourriture. Mais puisque personne n'était à la maison, elle a ouvert la marmite. Elle a pris une partie de la nourriture. Elle a mangé. Alors que sa maman avait interdit. C'est la raison que le pain de la nourriture qu'elle avait goûté sur la marmite. Voilà pourquoi elle est en enfer. Elle s'est perdue pour toujours. Toi qui es rempli de vœux, toi qui es rempli de divers engagements, tu te réjouis de dire la personne qui avait promis à oublier. Sachez bien que Dieu n'oubliera jamais ce que tu as dit. Que tu rendras toujours des comptes avec ta conscience. Ta vie est remplie des enveloppes. Ta vie est remplie de promesses que tu as faites. Ta vie est remplie de choses des entreprises que tu as volées. Quelqu'un t'a appelé de vendre avec lui, tu as volé quelque chose. Si tu ne respectes pas les principes de la vie, si tu ne respectes pas tes promesses, tu rendras compte devant ton Créateur. Pense à ta vie bien-aimée. Alors ce jour-là, j'ai demandé au Seigneur, lorsque maintenant l'homme est victime de ces choses, qu'est-ce que cet homme doit faire? Le Seigneur me dit ceci, que cet homme doit régler ce compte. Ce péché ne sera jamais pardonné simplement par la prière de pardon. Mais tu dois réaliser tout ce que tu avais promis. Tu vas remplir tous les engagements que tu as pris. Je dis encore une âme qui était dans le tourment pour avoir promis à quelqu'un le mariage. Elle avait promis à une fille le mariage. Mais après les années, il s'est séparé avec la fille. Le fait qu'elle avait fait à la fille, c'est la raison qu'elle se retrouve en enfer. Que tes paroles sont oui. Il a dit oui, soit oui, non, soit non. Soyez fidèles à vos paroles. Soyez fidèles à ce que vous dites. Réfléchissez sur tout engagement que vous prenez. Mais si tu es ici à l'église et que tu as pris des engagements, tu as fait des promesses aux gens que tu as oublié, viens devant. Viens demander pardon à Dieu. Combien de gens que tu as promis? Combien de gens tu as promis? Combien de gens? Tu étais à l'église assis. Tu as pris l'engagement, je deviens protocole. C'est nécessaire. Aujourd'hui, tu as abandonné ce que tu avais dit à Dieu. Et tu penses te débarrasser facilement. Sache-le bien. Tu ne trompes pas un homme. Tu te trompes toi-même. Tu rendras compte devant ton Créateur. Tu exigeras ta méchanceté. Combien de promesses tu as fait? Combien de promesses bien-aimées? Voilà pour clôturer. Mais je viens juste pour te dire de me libérer de tous ces serments que j'avais pris afin que je progresse sur ma route. C'est ce qu'il faut faire. Mais quand tu dis que j'ai déjà quitté l'église, les 4 femmes étaient en fait. Mais chacun condamnait l'autre. C'est toi qui m'as amené dans cet endroit. C'est toi qui avais commencé l'idée. C'est toi qui avais commencé l'idée. Combien de promesses? Pensez, bien-aimé. C'est un piège pour l'homme de prendre des engagements sacrés. Réfléchissez, bien-aimé. L'église va défendre une décision. Papa n'a pas engagement. Tous les dimanches,
Pour le soin, il y a un pasteur Samuel. Prophète, on a un ressort pour les sous-soutés. Pasteur Samuel, Béthiel, même à Bakou. Mon collègue, ça a un pasteur Samuel. Engagement, on a ça, il y a ça, il y a yo. Tu vas fermer l'église. Pensez bien aimé. Pensez-y. Pensez à ton âme. Quels sont les engagements que tu as pris? Les 4 femmes étaient perdues. L'engagement. Je devais continuer à nourrir le pasteur jusqu'à ce qu'un jour, il se décide et même que pasteur, maintenant nous avons fait l'essentiel. Et c'est quelqu'un qui n'a pas Quand on s'engage pour la vie. Qu'est-ce que tu faisais à l'église? Qu'est-ce que tu faisais? Imagine bien aimé. Combien de gens tu as promis? Mais tu n'as pas courage, papa. Aïe, on peut se le voir là. Avec tes gars, mon moyen de nous libérer, à la salle de la moyenne, à la ici, à Sarah qui est médaillé. Tu feras face à ton Créateur. Manifestons l'acte de l'humilité. Prosternons-nous devant Dieu. Regarde ton âme. Regarde ton âme. Et voilà ce que je te dirais. Le pardon ne suffit pas. Va te dégager de tous ces engagements. Va accomplir tout ce que tu avais dit. Et ce que tu ne seras pas en mesure de le faire, alors va demander pardon à la personne que tu avais dit. Et le Seigneur nous a mandaté pour ce travail. Ils ont offensé les gens, ils ont offensé les églises. Ils ont fait des promesses aux gens sans accomplir. Recevez la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous pardonne. Que le Seigneur Dieu vous pardonne. Que le Seigneur Dieu vous pardonne. Et maintenant le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ton plus grand devise sera le plus grand devise de ton ministère. La sainteté, la piété et la spiritualité. Je veux que nous soyons saints. Que le sang du pardon descende sur nous. Amen. Tu ressentiras la puissance de Jésus-Christ sur ton corps. Et le sang de Jésus sera aspergé sur ton corps. Des petites gouttes de l'islam. C'est le temps de la miséricorde. Le temps de la miséricorde. Le temps de la miséricorde. Le sang de la miséricorde. Le sang de la miséricorde. L'éternel. Oh, l'offrande plus supérieure. L'offrande plus supérieure que tes problèmes. L'offrande plus supérieure que ce que tu vis.